Voilà, attention, nous avons donc Ben Benjo Benjamin de Benji avec sa big info Mboum. Yes. Oh. Voilà. Aujourd'hui là tu dis que c'est quoi? On va parler des prisons une fois de plus. Dans une autre variante. Tu as quelqu'un qui est Ongas, n'est-ce pas? Non. Sauf que on ne peut pas seulement parler des médecins, des enseignants. La big info, c'est tout ça. Bon, aujourd'hui c'est les prisons. On va parler des prisons dans un autre domaine précis, celui de la réinsertion. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui est post-pénal, c'est-à-dire qu'après le pénal, post-pénal. Donc quand tu as fini ta prison, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que dès que tu vas en prison, c'est la fin de ta vie? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et je voulais tout simplement du coup dans ma big info en disant que moi je pense qu'on doit repenser la prison au Camer. C'est-à-dire que le milieu carcéral au Camer doit passer du simple milieu carcéral à un milieu qui permet la réinsertion après la prison. Depuis que moi je suis minimum que la prison, c'est que c'est-à-dire que c'est comme un grand centre hospitalier. C'est-à-dire que le voleur, le criminel est un grand malade. Le criminel ou le voleur, tous ceux qui vont là, sont des grands malades. Quand tu es malade, n'est-ce pas, soit on te ramène à la maison et tu continues à prendre tes soins là-bas, ou alors on t'interne parce que les soins doivent être suivis. Alors la prison est comme un grand centre hospitalier pour des personnes, des déficients mentaux. Parce qu'en fait, ces gens qui peuvent sortir, qui sont hors la loi, sont des grands malades. Sont des grands malades. Ils ont besoin d'une période précise pendant laquelle on va leur permettre de regretter l'acte qu'ils ont posé, tu vois un peu, et prendre conscience afin de les remettre en liberté quand on jugera qu'à ce niveau-là, il a changé de comportement. C'est pour ça que dans les grands milieux carcérales, ailleurs tu prends 5 ans de prison et après 3 ans, on te libère pour bonne conduite. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de te garder en prison si tu montres des signes de regret et que tu peux rentrer dans la société en toute liberté. Mais si tu montres juste les signes de regret parce que tu veux sortir plus tôt et aller recommencer. Il y a des grands psychologues, ça n'a rien à voir avec nos petits joueurs qui sont ici. Je te propose d'aller dans un grand centre pénitentiaire et de faire semblant, chez les Blancs, là, faire semblant, on va te tcha. C'est là ton semblant que tu fais là, ils ont étudié ça 7 ans après le bac. Ça dit que 7 ans après le bac, lui, il a étudié les gens qui peuvent faire semblant, les différentes phases de semblant. Donc, c'est son travail. Il te dit, fais semblant, essaie de me tromper si tu peux. Ils sont là pour ça. Ils vont t'interroger sur tous les plans. Ils ont des manuels, des méthodes pour t'amener à savoir si tu es déjà prêt à regagner la société. La société. Alors, je voulais tout simplement dire qu'ici, chez nous, on ne prépare pas le prisonnier à sa sortie. À sa sortie. Ça veut dire que tu entres en prison, tu prends 10 ans d'emprisonnement ferme. Moi, je pense que si tu as volé, c'est parce que tu n'avais pas d'emploi, non? C'est parce que peut-être tu ne savais rien faire. Pendant les 10 années qu'on te garde dans un centre de pénitentiaire, je pense qu'on devrait, à mon avis, vous apprendre au moins un métier. Pour qu'à ta sortie, tu ne deviennes pas oisif. Pour qu'à ta sortie, que tu réintègres dans la société de manière normale et naturelle. Est-ce que vous savez que les prisonniers chez nous, à leur sortie de prison, sont frappés d'ostracisme? Ben. Non, ne me wait. Tu sais que... Tu sais que toi, tu speaks pour les Joe du quad, pour que aussi Yambindi non. Donc quand tu commences alors du quad, maintenant là, tu begins à faire les ostracisme. Bon, en fait, mon frère, tu veux savoir ce que c'est c'est pas moi qui veux savoir. Je veux que tu... Oui. Voilà, en fait, l'ostracisme existe depuis Athènes, la Grèce antique, Athènes. Athènes, c'est en Grèce. Depuis ça, la Grèce antique, t'inquiète, c'est pas difficile. Au 5e siècle, avant notre ère. Avant Jésus. Non, pas avant Jésus, avant notre ère, 5e siècle. Pinto. Il était frappé d'ostracisme des personnes, c'était un bannissement. C'est-à-dire qu'il y avait la prison pour des grands cas,
Et il y avait aussi des gars comme Parfait Zambo, peut décider que... Il part en prison. Non, on ne le met pas en prison. C'est-à-dire que tu as été un délinquant, tu as posé... Parfait Zambo a été un délinquant. Tu vois, Parfait. C'est-à-dire qu'il profite de sa rubrique pour te dire tes vérités. C'est un exemple. Donc, si tu avais posé un acte contre la société, l'Assemblée publique décidait de te bannir pour 10 ans. C'est-à-dire que tu quittais le pays, tu n'avais pas le droit de mettre tes pieds dans ce pays pendant 10 ans. Et après tes 10 ans, tu pouvais regagner la société. Alors c'est ce qu'on appelle ostracisme en fait, un bannissement. Donc je disais donc au Cameroun... Donc tu ne pouvais pas alors dire bannissement. J'ai cherché en camfranglais le mot pour sortir bannissement, ça ne pouvait pas go. Mais donc, tu mets commotance bon, paméance, pamayance, quelque chose comme ça. Pour dire qu'en fait, il y a un centre d'insertion qu'on appelait Betamba, qui existe encore. Vous connaissez Betamba? Bien sûr. Betamba aujourd'hui a 24 pensionnaires. Les 24 pensionnaires sont âgés de 13 à 17 ans. Pour dire quoi? Je reviens sur Betamba qui est à l'abandon. C'est vrai que le ministre des Affaires sociales est en pleine réhabilitation de ce centre en ce moment. Alors, je chute. Ce centre pénitentiaire de Betamba qui permettait aux jeunes délinquants mineurs qui avaient quelque chose contre l'État ou bien le droit ou bien la loi, on les amenait là-bas pour apprendre à ces gars à se corriger, à se refaire. Aujourd'hui, on met dans nos prisons un voleur de beignets, on le jette en prison, il va retrouver les grands braqueurs parce qu'ils ont la même cour commune. Et à la sortie de prison de ces jeunes délinquants voleurs de beignets qu'on a mis en prison avec les grands braqueurs, vous croyez qu'il va apprendre quoi quand il va ressortir? Vous savez comment se fait un braquage? Le braquage se gère par téléphone. C'est un grand bandit qui connaît l'adresse des petits bandits avec qui il a fait au moins 10 ans, 5 ans en prison. Il se connaît, c'est sur la base de la confiance. Et il connaît que toi, tu es spécialiste en guerre. Toi, tu es spécialiste en conduite. Toi, tu es spécialiste en ceci. Un gars voit qu'à la station telle, il y a l'agent qui est souvent comme ça. Il appelle ses potes, qui appellent les potes. Après, ils se réunissent dans un coin, décident que demain, 19 h. Et c'est le carnet d'adresse que le gars... Avant de faire une rubrique comme ça, là, on cherche. En fait, alors, j'étais en train de dire, et je répète encore ici, que nous devons penser notre milieu carcéral pour la réinsertion de toutes les personnes qui passent là-bas. Et revoir comment on peut avoir au moins 3 types de prisons. Pour les grands prisonniers, les grands délits, les moyens délits et les petits délits. Parce que quand vous mélangez grands, moyens, petits délits dans un même truc, ça devient l'université des grands délits. Parce que les grands délinquants former les moyens qui forment les petits délinquants. Au sorti de là, tout le monde devient grand délinquant parce que les gars étaient à l'université. Et ils mangeaient l'argent du contribuable pour rien. Alors qu'ils pouvaient travailler. À l'époque, les prisonniers sortaient, allaient faire les champs et le propriétaire du champ payait à l'administration pénitentiaire un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose permettait à ces prisonniers de vivre à la prison, de rationner, de les soigner. Pourquoi on ne le fait plus aujourd'hui? Il y a beaucoup de prisonniers effectifs pléthoriques dans nos prisons parce qu'on jette n'importe qui en prison. Tu gifles Isnebo, on pouvait te faire un redressement, on te jette en prison. Toi, tu pars maintenant en prison, tu pars te retrouver avec les grands gangsters alors que tu n'es qu'un gifleur d'Isnebo. Tu n'es qu'un gifleur d'Isnebo. Je veux qu'on me dise quel est le rapport. Et quand tu sors, tout le monde te regarde. Un prisonnier, un grand m'a dit non, il ne vient pas chez moi. Ça, c'est terrible. Alors, quand moi, je finis de dire l'autre là, j'espère que le père de Brenda qui m'écoute, qui est arrivé, qui m'écoute très bien, est très au courant. Ah, il y a papa, il y a Yato. Il y a plié le message qui te dit à Zeke qui te dit grand merci. Ok, voilà. D'accord. Bon, alors, grosse traversée très rapidement. Merci beaucoup. Avec Joël Pi, justement, qui est avec nous. Il est venu avec sa guitare, mais c'est pas avec ta guitare qu'on va y aller, c'est avec ta vidéo. Tout de suite, Joël Pi.